Hey Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour un nouveau deck profil et aujourd'hui on va parler du Ace OP03. Donc Ace OP03 c'est un deck qui va jouer avec les events mais grâce au faisceau rouge il peut être aussi assez agressif. Donc c'est un leader rouge, 5 PV monocouleur, 5000 de puissance, classique. Donc quand ce leader attaque ou est attaqué, on peut tracer autant d'events ou de stages depuis notre main. Et pour chaque carte tracée comme ça, le leader gagne plus 1000 de puissance pour cette bataille. Ça veut dire que les events en main ont counter 1000 en gros. Pour le decklist, donc c'est une decklist assez classique. On va commencer avec 4 Kill and Killer B01, 4 5000 de puissance, Rush. Et quand il attaque, si on a 2 PV ou moins, on peut faire en sorte que ce leader gagne ce personnage gagne plus 2000 de puissance. Ça veut dire que si l'adversaire a que 2 PV ou moins, il attaque à 7000. Ça fait une 4-7000 rush. Donc très bonne carte pour une grosse agression. On continue avec 4 Otama OP01. Otama OP01 1-0, counter 2000. Quand elle arrive en jeu, on peut choisir un personnage inverse et il gagne moins de 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc très bonne carte pour se défendre en main ou alors pour pouvoir essayer de gérer un perso adverse en attaquant. 4 Joju OP02, 4 4000, counter 2000. On peut lui équiper un don et si on a 2 PV ou moins et que notre leader a le type Warrior Pirate, il gagne le rush. Donc dans certaines situations, ça peut être vraiment une carte 5-5000 rush, très bonne défense et une carte qui peut vraiment avoir le rush. Donc ça peut vraiment être pas mal pour une agression dans certaines situations. On continue avec 3 Portgas The Ace OP02, 7-7000, no counter, on play. On peut choisir jusqu'à 2 personnages adverses, il gagne moins 3000 jusqu'à la fin du tour. Puis ce leader, si notre leader est Whitebeard Pirate, il gagne le rush. C'est quelqu'un avec le Ace, il est Whitebeard Pirate. Donc c'est un 7-7000 rush qui met moins 3000 à 2 personnages adverses. Donc très bonne carte pour pouvoir agresser l'adversaire ou pouvoir agresser des persos adverses. On continue avec 4 Makino P02, 1-0, counter 2000, avec un effet qui peut être très sympa dans certaines situations, c'est Activate Main, on peut rush ce personnage, puis un de nos personnages rouges qui a un coût de 1 pile gagne plus 3000 de puissance durant ce tour. Donc ça va permettre vraiment que nos petits persos puissent avoir une puissance supplémentaire pour une agression adverse assez conséquente. On continue avec 4 Mask Deus, donc un chercheur spécial X, 1-2000, counter 1000. Si notre leader est Portgaziace, on peut regarder les 5 cartes de bibliothèque, on peut révéler une carte avec qui est Portgaziace, ou alors un event rouge. On la met dans notre main et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans l'ordre, dans n'importe quel ordre. On continue avec 2 Ben Beckman OP09, 7-7000, counter 1000. On play, on trace un perso adverse qui a une puissance de 6000 ou moins. Combiné avec Otama, on peut tracer un perso de 8000 ou moins. Donc une très bonne carte qui évite les on KO, ou ce qui est protégé par le KO. C'est un counter 1000 et ça fait une bonne présence board. En one-off, le Goldie Roger d'OP09. Donc 10-13 000 rush, donc très grosse carte d'agression. Et si nous ou l'adversaire a 0 PV et que quand il attaque, donc l'adversaire active un bloqueur, l'adversaire a automatiquement perdu la game. Donc une très très bonne carte d'agression, de finissime en late game. Surtout si on va vite tomber à 0 ou que l'adversaire tombe vite à 0 et qu'avec ça il va commencer à se mettre en full défense avec des bloqueurs. Le Shanzi OP10, 3-3000, counter 1000. Pendant notre tour, il a plus 3000, c'est-à-dire qu'il va attaquer à 6000. Puis il a un autre effet, c'est que s'il a été mis KO, on pioche une carte. Donc ça va permettre d'avoir une carte qui va nous permettre d'agresser l'adversaire. Et en plus d'agresser l'adversaire, si on l'a mis KO, c'est pas grave, on va le laisser faire. Si on veut l'attaquer aussi, on va le laisser faire. Ça va nous permettre de piocher une carte pour les tours suivants. On continue avec 2 Tony Chopper OP10, 4-4000, counter 2000, donc très bonne défense en main, bloqueur. Et il a un effet, c'est pendant le tour adverse, il gagne plus 2000 de puissance, c'est-à-dire que c'est un bloqueur à 6000. Donc très bien pour pouvoir se défendre face à de multiples petites agressions.
On continue avec le porte-gage d'IS ST15, 5, 6000, counter 1000. Si notre leader a le type Warrior Pirate, il gagne le rush, ce qui est le cas ici. Donc c'est une 5-6000 rush, donc très bon pour agresser. Et petite capacité, c'est qu'une fois par tour, que ce soit pendant notre tour ou le tour adverse, s'il doit être remove par un effet, à la place, il gagne moins 2000. Ça veut dire que si on attaque et qu'on essaie de faire un trigger pour le KO ou le bottom deck, à la place, il gagne moins 2000 jusqu'à la fin du tour. Donc il est pas remove. Et si pendant le tour adverse, il va essayer d'utiliser un effet pour pouvoir le remove par effet, par exemple une Nami zone en jaune, etc. Et ben à la place, on le fait juste gagner moins 2000 et il n'est pas remove. Donc il va être un peu plus difficile pour l'adversaire à gérer. 4 Roronoa Joro ST21, 4 5000 counter 1000. Si on lui équipe 2 don, il a le rush, donc ça fait une 6-7000 rush. Et en plus de ça, il a un autre effet, c'est que s'il est mis KO, on peut prendre un personnage rouge qui a 6000 de puissance minimum, enfin 6000 de puissance ou moins en main, et on peut le play. Donc on peut play un Ace depuis la main, un Sandy, un Chopper, on peut play un Kill and Killer. Donc il y a vraiment pas mal de cartes, donc autre que lui. On peut même play un Masque Deus, hein, par exemple. On continue avec les events, donc ce qui va jouer avec l'effet du leader, c'est des premières choses, 4 Radical Pim OP01 pour 1, c'est notre leader ou un autre personnage gagne plus de 2000 de puissance pour cette bataille. Puis si on a 2 PV ou moins, il gagne plus de 2000 supplémentaires, c'est-à-dire qu'en late game, pour 1, on a plus 4000 donc, de défense, ce qui est vraiment très très fort pour avoir la meilleure défense possible. En x4, le Flame Empereur OP03. C'est un event pour 7 qui dit que si notre leader est pour Gaziès, on peut KO un personnage adverse qui a 8000 de puissance ou moins, puis notre leader gagne la double attaque et plus 3000. Donc ça veut dire qu'on peut KO un gros perso à 8000, voire 10 000 en jouant au Tama, et en faisant ça, notre leader gagne plus 3000, donc il va être à 8000 et la double attaque, donc si l'adversaire ne bloque pas, ne counter pas, il perdra 2 PV. Plus le trigger qui dit qu'il KO tu peux KO un personnage adverse de 6000 de puissance ou moins. Et on continue avec 4 Fire Fist OP03. Un event 1-3 qui dit qu'on peut discard un event card de sa main, puis on peut KO un personnage adverse qui coûte 5000 ou moins, et un personnage adverse qui coûte 4000 ou moins. Et le trigger aussi très sympathique qui nous dit que en trigger, on KO un personnage qui a 5000 de puissance ou moins. Donc voilà pour le deck Ace. Le deck Ace, il veut principalement go first, il veut agresser l'adversaire. C'est vraiment un deck d'agression. Hein. C'est un deck rouge, tu agresses, et tu vas principalement attaquer les PV adverses, rarement le board, sauf dans certaines situations où vraiment là tu peux te permettre de dire ok, je joue un Best Blackman, ok je vais faire un Ace pour gérer le board adverse. Mais le plus souvent c'est tu agresses. Donc déjà, le T1, c'est le classique à tout. C'est comme à chaque fois. C'est si on a Max Dodge, tu peux faire Max Dodge pour essayer de récupérer soit ce H là, soit un event. C'est toi qui vois. Soit T1, go first ou go second. Si tu es en T2, donc T2, 3 donnes, tu peux jouer une simple Shanzi. Tu peux jouer un Shanzi. Et si tu as joué un Masque DH, tu peux à la rigueur faire Makino. Sur Makino, tu mets plus 3000 à Max DH. Il te reste 2 dons. Tu peux les mettre sur Max DH, il attaque à 7000, puis tu attaques avec le leader à 5000. Ou d'abord le leader à 5000, puis après tu attaques Max DH à 7000. Ça dépend. Si tu es à 4 dons, tu peux carrément faire une attaque à 5000. Jouer Makino, plus 3000 sur Max DH, attaquer à 5000. Puis il te reste 3 dons pour jouer Sandy. Ou alors tu peux jouer un Tony Chopper comme ça. Ou alors, tu peux jouer, suivant la main, tu peux te permettre de jouer un Kill and Killer, 4-5000 rush dès le début si tu es en gauche second, ou tu joues un Rohan Joro comme ça, et pour le tour d'après. De toute façon, si on te le KO, tu vas pouvoir jouer un personnage supplémentaire. Ensuite, on va passer au T3. T3, 5 ou 6 dons. Alors là, les 5 ou 6 dons, c'est simple. C'est tu vas essayer de foncer sur l'adversaire. Donc foncer sur l'adversaire, c'est jouer sur un H là, jouer sur ce Joro là et mettre les 2 dons et agresser, jouer le Kill and Killer,
Et en plus, si tu as déjà un Shanzi et qu'il n'a pas été zéré, tu peux attaquer avec le Shanzi, t'attaques avec le Ace, puis après tu joues soit ce Ace là, t'attaques, soit tu joues ce Zoro là et tu mets les deux donnes et tu attaques. Ça va vraiment dépendre de la situation, mais tu vas vraiment faire tes persos qu'on le rush et tu vas attaquer vraiment l'adversaire, tu vas attaquer. Si vraiment tu vois que c'est un deck qui t'a beaucoup trop agressé, que tu es vraiment dans la panade, tu peux te permettre à la rigueur de faire un Fire Fist en te défaussant par exemple d'un Flamme Empereur ou d'un deuxième Fire Fist pour gérer deux body adverses. Mais ça c'est vraiment si tu es contre un deck encore plus agressif que toi, style Bello Betty, et que ça peut te permettre de te sauver. Ensuite on va passer au T4, 7 ou 8 donnes. Donc les 7 ou 8 donnes, ben c'est pareil. Tu continues. Soit tu fais un Ace et tu agresses, soit tu refais un Zoro pour agresser, soit tu refais ce Ace là pour agresser, soit tu refais un Kill and Killer, tu agresses, ou alors dans certaines situations, suivant ce que l'adversaire a fait, tu peux juste faire un Bang Backman pour lui trash son attaquant, pour lui trash son attaquant, et tu continues à agresser avec ce que tu as on board. En sachant que celui-là il va être difficile à gérer par effet, donc il va être obligé à la rigueur de faire un effet puis l'attaquer ou le full attaquer, mais de dépenser énormément de ressources. Et celui-là, si on te le gère, bah, c'est pas grave, tu me l'as géré. Moi derrière, en me le gérant, je vais jouer soit ce Shanji là, soit ce Ace là, soit le Kill and Killer, soit le Tony Tony Chopper, soit à la rigueur, je peux rejoindre un match d'Ilus pour récupérer un Ace. Et ensuite, on va passer au T5, 9 ou 10 donnes. Et ben 9 ou 10 donnes, suivant la situation, tu peux te permettre de commencer à faire le Flame Empereur. Donc Flame Empereur, tu KO un truc à 8000. Et en plus, si tu as encore un Ace ou un Backman ou un Ace ou un Zoro, bah, tu continues d'agresser. Tu KO le perso qui a 8000 ou moins, tu donnes double attaque. Et tu peux à la rigueur mettre toutes les autres donnes sur Ace et attaquer directement tête pour lui faire perdre le plus de PV possible. Et le but c'est vraiment que tu trouves toutes les solutions possibles pour que l'adversaire, quand on va arriver aux 10 donnes, il lui reste un minimum de PV. L'idéal c'est qu'il lui reste 1 PV. 2 PV grand max. Mais si tu es là et tu continues d'agresser, en fait tu le mets, le but c'est de le mettre vraiment en défense, sur la défensive qui disent il faut que je joue des bloqueurs, il faut que vraiment je me défende sinon je suis pas bien. Et si tu as réussi à continuer d'agresser et de le mettre à 0 PV, clairement tu joues le Goldie Roger. Et là, ok, tu es à 0 PV, je joue Roger et j'attaque. Je t'agresse directement, je n'hésite pas. Et là c'est soit tu vas devoir utiliser le maximum de ressources en main, soit tu vas devoir juste mourir en fait, si t'as 0 PV. Et même parfois, moi le Goldie Roger, je le joue, ça m'est déjà arrivé dans certaines situations, juste pour foutre une pression phénoménale à l'adversaire, même si j'ai un PV, qu'il a un PV, histoire de juste dire, ok, j'ai mon Goldie Roger, je fonce. Donc voilà comment se joue le Ace au P03. Donc il y a des DL un peu plus Warrior Pirate, il y a des DL qui se jouent un peu plus avec des cost 1 et qui va plus jouer avec les Makino. Il y a des DL qui va jouer plus avec des Luffy Rush et tout, ça va dépendre vraiment de l'envie, de la situation, de comment tu veux jouer le deck. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous l'avez joué, si vous voulez le jouer. Si vous avez joué une DL différente, si vous voulez jouer une DL différente, si vous aimez l'affronter ou n'aimez pas l'affronter, dites-moi tout en dessous de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.